Salut les amis, aujourd'hui on est de nouveau avec notre ami Josh. Qu'est-ce qu'on va demander aux gens aujourd'hui? Alors on va leur poser des questions qui sont posées dans le test pour devenir français. Et oui, on va faire ça avec notre ami, c'est parti. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. Je voulais vous demander quelle est la devise de la France? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Parfait. Quelle est la devise de la France? La devise, Les trois principes. liberté, égalité, fraternité. Bravo. Et si Ah, on... c'est des questions où nous on a vrai ou faux? Ouais, j'ai l'impression. pour la devise de la France, les trois principes? Liberté, égalité, fraternité. Bravo. Et si on pourrait ajouter un quatrième? Ah, équité. J'aimerais bien que ça soit ajouté plutôt que égalité. Quelle est la devise de la République française? L'euro. Avant, c'était le franc. Et La devise, ah oui, monnaie. D'accord, j'ai compris l'autre sens, c'est liberté, égalité, fraternité. Exactement. Et si on pouvait rajouter un quatrième valeur, ça serait de De mon foutisme. Donc liberté, égalité, fraternité. Bravo. Si on pourrait ajouter un quatrième? Solidarité, je dirais. Ok, d'accord, ok. Est-ce que je peux vous demander de citer 3 ou 4 fleuves en France? Oui, le Rhin, la Garonne, la Loire, la Seine, c'est les plus grands. Et vous êtes rapide en plus. Il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que vous pouvez citer quelques territoires d'outre-mer? 3. Oui, le Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Est-ce que vous pouvez citer 3 fleuves en France? Le Sur Rhône, les 5. Le Rhône, la Loire et la Seine. Très bien. Et les dames, vous pouvez nous enregistrer les 2 qui restent? Oh putain. Le Mississippi. Non, je rigole. La première question, la plus facile, est-ce que vous connaissez la devise de la France, les 3 principes qui forment la devise? Liberté, égalité, fraternité. Très bien. Et si on pouvait rajouter un 4e principe qui serait en rapport avec les croyances, la liberté de croyance, ce serait quoi? Condescendance. Pardon? Acceptation. Il y a J'ai les 2 autres au pire. la garance, la garenne, il y a un truc comme ça avec... Les syllabes sont là. Ouais, T'es pas loin. je sais pas, je savais, aidez-moi. La Garonne et le Rhin. En lien avec les croyances, liberté de croyance. Liberté de croyance, Ça s'appelle La laïcité. Exactement. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ça serait la quatrième valeur. Est-ce que vous sauriez quand l'État et l'Église a été séparés pour la laïcité? 1905. Elle est prof. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion. Et c'est le principe selon lequel la religion, c'est le privé. L'État ne reconnaît pas la religion, en fait. C'est séparation. Bravo. Est-ce que vous pouvez me citer 2 événements importants qui se sont passés en 1789? Alors, il y a eu la prise de la Bastille. Bravo. Un deuxième. Un texte a été écrit. La Déclaration des droits de l'homme. Et les droits de la femme par Olympe de Gouges. Je tiens à le préciser quand même. Mais celui-là, il est un peu plus précis parce que c'est pour la territoire française, donc Déclaration française des droits de l'homme. il n'y a pas le français. Il y a Droits pas de le l'homme et du... Et du citoyen. Parfait. C'est vrai. Très bien. Salut les amis, bienvenue chez moi. Quand je ne suis pas en train de filmer, c'est ici que je passe le plus de temps pour préparer tous les extras que l'on réserve à nos membres. Il y a par exemple les exercices qui leur permettent de travailler le contenu de chaque vidéo. Pour le podcast, nous avons aussi les transcriptions interactives pour que vous puissiez suivre le texte en même temps que vous écoutez. Il y a aussi l'aide au vocabulaire. On sélectionne les mots les plus difficiles, on les traduit en anglais et vous pouvez les voir défiler sur votre écran en même temps que vous écoutez le podcast. Et pour les membres les plus assidus, nous avons des réunions Zoom pendant lesquelles nous discutons sur plein de sujets différents, en français bien sûr. Vous aimeriez nous rejoindre? Alors inscrivez-vous sur easy-french.org/membership. Est-ce que vous connaissez la population de la France? Combien il y a d'habitants, à peu près? Je crois approximativement 68 millions. Ouais, presque.
67,5. Ouais, environ 67 millions. Ok. Bien joué. Et la population de Paris? Alors, je crois que c'est à peu près 2 300 000 habitants à peu près. Bravo. La population de la France? 62 millions à peu près, 62, 63 millions exactement, je ne sais pas. 67 aujourd'hui. J'en ai oublié. Il y a longtemps que je n'ai pas compté. Et à Paris, vous sauriez combien de gens habitent à Paris? Moi, j'habite à Paris. Je suis là pour 3 jours et je suis content de partir de Paris. Et à Paris, avec la banlieue ou que... Non, que la ville de Paris. Oh, il n'y en a pas beaucoup que Paris. 2 millions. 2 millions 17, exactement. Ah, bravo. Est-ce que je peux vous demander de citer 3 fleuves sur les 5 en France? Ah oui, le Rhône, la Seine, la Garonne, voilà. Bon, Très bien. Et les départements d'outre-mer, je peux vous demander de citer 2 ou 3? Oui, la Guadeloupe, Guadeloupe et la Martinique, la Réunion. Qu'est-ce qu'on a? La Guyane, on a Tahiti, Nouvelle-Calédonie. On en a. Est-ce que vous connaissez la population de la France? Ouais, 68 millions. 67. Ouais. 67 millions. Ah, le nombre, ouais, ok, oui, à peu près, ouais. Et à Paris, vous connaisseriez? On est 3 millions, à peu près, 2 millions 5 3 millions. Je dirais 3 millions 500. Ouais, quelque chose comme ça. 3 C'est millions. quoi? 2,17. Ah, ok. J'ai dit 2 millions 5. Est-ce que vous savez la date de la loi de la séparation de l'Église et de l'État? C'est ça. Oh. Ah, je savais que ça allait être dur. C'est là? Non, je l'ai pas. Alors, ce serait plutôt, à votre avis, il y a plus 100 ans ou plutôt 50 ans? Non, il y a plus 100 ans, je pense. Ouais, c'est ça, c'est 1905. Mais bien, ouais. Ok, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1789? Il y a 2 choses importantes. Je me demande. Je me demande vraiment. La Révolution française, la prise de la Bastille. Voilà, prise de la Bastille, et puis un texte qui a été écrit également à cette date. La Constitution, la liberté, enfin, comment on appelle ça, la liberté des... La déclaration des droits de l'homme, voilà, est due. citoyen. Il y a une date importante, c'est 1789. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à cette date? La Révolution française. Plus spécifiquement, quel événement de la Révolution? De la Bastille. La prise de la Bastille, ok. Et quoi d'autre? Il y a un certain texte qui a été publié. Constitution. La déclaration de la DDH, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ok. Ah, la DDRH, on dit? DDHC. Ah, DDHC, ok. Est-ce que vous pouvez me citer l'année quand la sécurité sociale a été créée? C'est 1936, Front populaire. Entre les années 30 et les années 40, vous choisirez? Je crois que c'est 37. 45. Ah bah oui, non, c'est la fin. Okay, voilà. Et la loi pour le droit d'interruption volontaire de grossesse? 1770. C'est 77, 78. 60. Entre les années 60 et les années 70, vous choisirez lesquelles? 67. Ah non, vous parlez de l'IVG, je sais plus. 75. Si vous êtes curieux de l'entretien sur la naturalisation, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Josh où il a documenté sa préparation pour cet entretien. Quand est-ce que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse a été passée? Oula, je pense que c'est dans les années 70, peut-être 75. Parfait, exactement. Bon. Parfait. La sécurité sociale, vous sauriez quand ça a été créé? Non, ça pour le coup, je pense pas savoir. Je dirais les années 60 peut-être, ou c'est même plus récent que ça. Les 40, les années 40? 40, ok. 45. Ok. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1789? Oui, la Révolution française. Et plus précisément, 2 événements peut-être? La prise de la Bastille et... je sais pas, non, ça doit pas être l'arrestation de... Quelque chose qui a été écrite? Ah oui, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Parfait. Quand est-ce que la sécurité sociale a été créée? J'ai envie de dire dans les années 60 peut-être, 1960, 1961 par là. Si je voulais choisir entre les années 40 et les années 30. Ah ouais, 30 alors, 1936 par là.
45. D'accord, à côté. Est-ce que je peux vous demander la population de la France? 67 millions. Exactement. Et vous connaisseriez la population de Paris? De Paris, ça dépend. Entre Amuros, c'est 2 millions et dans la grande agglomération, 12 millions. Chapeau. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 fleuves en France? La fleuve, oui. La Seine, la Rhône, la Loire. Très bien. Et quelques dom-toms, départements d'outre-mer? 3 peut-être? Alors, je ne sais pas, entre les dom et Tomoe, il y a Guadeloupe, Martinique, Tahiti, quoi d'autre Ok, vous êtes pas mal là. Donc je vais vous demander des choses un peu plus difficiles en termes de date. Est-ce que vous connaissez la date de la création de la sécurité sociale? Absolument pas. Non, je dirais peut-être les années 20. C'était plus tard que ça. Si je vous dis entre soit 1965 ou 1945, vous diriez que c'est plutôt lequel? 65. C'est 45. Alors, une petite question géographie maintenant. Est-ce que vous connaissez les fleuves importants de la France, les grands fleuves qu'il y a en France? La Seine. Le Rhône. Le Rhin. La Moselle, non, c'est pas La Moselle, c'est une rivière. Ouais. Non, ça, peut-être en fleuve, on est Ouais. pas très calé, ça. Par exemple, le fleuve qui passe à Bordeaux et à Toulouse. Et oui, c'est Si. la Garonne. La Garonne, ouais. Très bien. Donc, vous avez dit le Rhône, je crois, la Seine, le Rhin, vous avez dit. Le fleuve qui passe plutôt à l'ouest de la France, une région où il y a beaucoup de châteaux. La Loire. Très bien, ok. Pas mal, hein? Ouais, parce que vous avez aidé, là, c'est pour ça. Sinon, on était moyen. Maintenant, en géographie, est-ce que vous connaissez les fleuves principaux, les grands fleuves qu'il y a en France? Oui. La Seine, le Rhône, la Garonne, la Loire. C'est à peu près tout. Seine, Rhône, Garonne, Loire. Il y en a un aussi parfois on l'oublie un petit peu parce qu'il n'a pas sa source en France, mais c'est dans l'est de la... Le Rhin, ouais. T'as vu comment je rebondis ou pas? Attends, Ouais, franchement, bravo, c'est vraiment bien. Ouais. Je suis bien pour l'instant ou pas? Est-ce que je Franchement, peux ouais. passer le test de naturalisation? Ouais, après il y a des questions qui sont un peu plus dures. Ouais. Alors par exemple, les départements et régions d'outre-mer, est-ce que vous les connaissez? J'en connais certains. Ouais. Alors parce que oui, faut que je les dise. Ouais. Ça suffit pas de dire qu'on sait, hein. La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je sais qu'il y en a plein après. Alors en fait, il y a plein de territoires, Voilà. c'est ça. Saint-Pierre-et-Miquelon. Département, C'est ça. la Réunion. La Réunion, oui. Martinique, Guadeloupe. Non, je crois que c'est tout ce que je connais. Alors il y en a un qui est pas très loin, enfin dans la même région que Martinique, Guadeloupe, mais plus vers le sud. Ouais. Quelque chose, non? Non, Pas du ça tout. commence par G aussi. Ah bah la Guyane. La Guyane. Je sais des choses, mais par contre, mon esprit là un petit peu... Non, c'est vraiment bien. Et il y en a un autre encore qu'on oublie aussi, je sais pas pourquoi on l'oublie celui-là souvent. Ça commence par M. Et c'est en un seul mot. C'est pas une île? Je pense que c'est une île. J'ai peur de dire des bêtises. J'ai dit la Martinique. Martinique, oui, vous l'avez dit. Ça commence aussi par Ma d'ailleurs. Ah, putain. Non, je sais pas. Vous regardez pas les Miss France? Mayotte. Oui, bien joué. Je crois que c'est le Miss France qui m'a trahi là. Ouais, Mayotte. Ouais, bravo. Est-ce que vous savez qui a écrit la chanson La Marseillaise? Roger de Lille. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. Écrivez-nous en commentaire si vous avez trouvé les questions difficiles et on souhaite tous bonne chance à Josh pour son examen. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Liberté, égalité, va te faire en